BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et on accueille Vincent Bezeau. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Et des rédacteurs en chef de SICAV Online. Traditionnellement, vous nous dressez le portrait de géants de la gestion. Et aujourd'hui, c'est un gérant qui est un petit peu moins connu que les précédents que vous nous aviez présentés. Williams Higgins, d'indépendance et expansion. Exactement, Cédric. Je me suis dit que pour ce dernier portrait de l'année, nous ne pouvions décemment pas faire l'impasse sur celui qui pilote le fonds France petite et moyenne capitalisation le plus performant de 2014, ou en tout cas l'un des plus performants. Au 10 décembre, son gain depuis le début de l'année était de 14%, une performance qui prend un relief certain quand on rappelle qu'à la même date, le CAC 40 dividendes réinvestis se contente de faire globalement du surplace. Bon, être le moyen sur un an, c'est bien, mais c'est quand même pas non plus, on va dire, la panacée. En tout cas, ça suffit pas à en faire un géant de la gestion aussi. Ah non, vous avez raison, une bonne performance sur un an, ça ne suffit pas. Mais en l'occurrence, Indépendance et Expansion, le fonds de William Higgins, est aussi le fonds le plus performant de sa catégorie sur 3 et 5 ans. Et je vais être précis, Cédric, sur 5 ans, Indépendance et Expansion totalise pas loin de 147% de gains, soit une performance annualisée de quasiment 20%. Et sur 3 ans, la performance se trouve être de 32% par an pour 130% de gains cumulés. Et c'est encore plus savoureux si on compare cette performance à celle des petits camarades de la catégorie qui réalisent en moyenne sur 3 et 5 ans une performance 2 fois inférieure. Et puis, si je dois vous convaincre que nous sommes bien face à un géant de la gestion, un gérant d'exception, un chiffre, la performance d'Indépendance et Expansion au terme des 22 ans de gestion de William Higgins est de près de 1700%. Wow. Ça fait une progression significative. Donc avec 1700%, malgré tout, William Higgins est très peu médiatisé. C'est tout à fait vrai. Alors comment ça se fait ? Eh bien tout d'abord, la société de gestion Stanvar, qui abrite le fonds, est une petite société de gestion. Elle n'a donc pas des budgets de communication et marketing importants, et on sait combien ça compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième est que William Higgins est réellement un personnage à part. Il est l'antithèse du gérant star que vous croisez peut-être sur ce plateau. Un gérant qui a un avis sur tout, qui est très péremptoire, très catégorique. Il en existe. Il y en a qui vont être vexés. Voilà. Enfin, on sait qu'il en existe, ils ne sont pas tous comme ça. Mais lui, c'est tout le contraire. Il est en permanence en train de relativiser son travail de gestionnaire. Il estime que les gérants sont comme vous et moi, sans aucune aptitude particulière à émettre des prédictions justes ou des prophéties qui font mouche. Il va jusqu'à expliquer que la différence entre un bon et un mauvais gérant est qu'un mauvais se trompe dans 55% des cas, tandis que le bon ne se trompe que dans 40% des cas. Bref, il n'a pas la science infuse, en tout cas il n'a pas cette prétention. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Et quand on l'interroge, alors ça c'est merveilleux, sur la manière dont il a obtenu ses performances, il se contente de répondre qu'il a eu de la chance. Alors je vous raconte pas la tête de ses équipes commerciales, elles se jettent de la cendre sur la tête parce que franchement c'est pas très vendeur. Et au final c'est de la chance, c'est juste du bol ? Non, absolument pas. William Higgins est un gérant avec une véritable méthode et surtout une immense discipline dans l'application de celle-ci. C'est de cette façon qu'il bâtit sa performance dans la durée. Alors en quoi consiste la méthode ? Eh bien c'est ce qu'on pourrait définir comme de la quality value. Il s'agit de trouver des entreprises offrant une décote, en l'occurrence une décote de 25% par rapport au ratio de prix sur cash flow, et des entreprises présentant dans le même temps des rentabilités de capitaux engagés élevées. Bon. Parce qu'une rentabilité des capitaux engagés élevée signifie que vous jouissez d'une position concurrentielle forte. Après, il faut juste de la patience, car sur un panier d'environ 40 entreprises mal valorisées, eh bien, seulement 2 ou 3 vont connaître une période de croissance assez forte avec des bénéfices qui doublent et un cours de bourse qui s'ajuste. Ce sont elles qui feront la surperformance. Et pour que cette méthode donne sa pleine mesure, il faut savoir conserver les lignes longtemps. Et ça, il sait très bien le faire. Un exemple avec Valourec, un titre qu'il a mis en portefeuille aux alentours de 2002. Et qu'il a revendu 10 ans plus tard en ayant fait 22 fois la mise. Petite question tout de même pour terminer, Vincent. Souvent quand les méthodes, quand les gérants sont un petit peu atypiques comme ça, on a tendance à dire c'est à réserver aux investisseurs avertis. Est-ce que là c'est le cas ou est-ce que c'est un fonds qu'on peut recommander à tout le monde ? C'est un très bon point, Cédric, et en effet c'est le cas. C'est un fonds à réserver aux investisseurs avertis. Pourquoi ? Parce qu'il est investi dans des petites et moyennes capitalisations peu liquide. D'ailleurs,
Vous ne pouvez sortir du fonds, si vous êtes souscripteur, que tous les 15 jours. Donc il y a une véritable contrainte de liquidité. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un fonds de qualité, incontournable, si on est patient, prêt à supporter la volatilité et les contraintes de liquidité. Et bien voilà pour ce fonds de William Higgins. Donc merci beaucoup Vincent Bezeau, rédacteur en chef de SICAV Online, régulièrement à nos côtés pour vous brosser le portrait de ces géants de la gestion. Et oui, ces géants de la gestion, on vous retrouvera le mois prochain. D'ici là, très bonne fête Vincent. Le CAC 40